J'aimerais lire avec vous ce matin un passage que vous connaissez certainement, et j'aimerais que vous preniez avec moi dans votre Bible, dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, et on va prendre au verset 35. Regarde autour de toi, et si quelqu'un n'a pas sa Bible, propose-lui de le lire avec lui. Marc chapitre 4, verset 35. Voyons ensemble. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. Passons à l'autre rive. » Certains ont dit, « Passons de l'autre bord. » Dis à ton voisin, « Passons de l'autre bord. » Passons de l'autre bord. Et ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. Et d'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent, certains ont dans leur version un tourbillon. Certains pourraient croire qu'il y a peut-être même une tornade qui s'est élevée. Et alors que la tornade s'est élevée, le vent violent se mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. On imagine, les disciples, ils sont là, il y a de la tempête, il y a des vagues énormes qui tombent sur le bateau, et ils sont là, ils sont certainement en train d'essayer d'écoper, d'enlever l'eau, et ils continuent, et l'inquiétude commence à tomber sur leur vie. Et Jésus, pendant ce temps-là, lui, alors que les disciples sont en train d'écoper, il est dit que Jésus dormait sur un coussin. Jésus dormait. Jésus dormait à l'arrière du bateau. Et ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien? Tu te soucies si peu de nous ?» Alors, Jésus réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi. » Alors le vent tomba et il eut un grand calme. Jésus se tourna alors vers les disciples et dit, « Mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Amen. J'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur ce passage que vous connaissez pour la plupart certainement très très bien. Ce passage où on a Jésus qui dort, alors que les disciples sont là à affronter les vagues, à écouper, à essayer de vider le bateau avant qu'il ne coule. Et donc dans ce passage, on voit vraiment l'attitude des disciples qui portent vraiment un poids du souci, un poids de l'inquiétude. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un poids. Un poids que certains d'entre vous ici portez. Un poids, celui peut-être d'une tempête dans ta vie. Peut-être la tempête qui t'amène à l'inquiétude qui amène même à de l'anxiété. Et ce poids, tu le portes depuis des journées, tu le portes depuis des mois, tu le portes depuis des années. Et Dieu te dit ce matin, ce poids que tu portes, tu n'as pas à le porter. Ce poids que tu portes, c'est à moi de le porter pour toi. Et le titre de la prédication pour nous, c'est « Comment vaincre l'anxiété ?» Comment vaincre l'anxiété? Et j'ai pu voir qu'au fil des années, et ça s'est accéléré depuis le Covid, on voit que nous vivons dans une génération où l'anxiété grandit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anxiété touche même les enfants, les adolescents, les adultes, les parents, et même ceux qui servent le Seigneur, même les hommes de Dieu, même les serviteurs de Dieu peuvent vivre l'anxiété, peuvent vivre l'angoisse. Vous savez, dans la Bible, nous voyons plusieurs passages où il est dit qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vivent l'angoisse. Élie a vécu le découragement. David a connu l'angoisse. Même Paul, lorsqu'il était en prison, a certainement connu les inquiétudes. Et Jésus même, rappelons-nous, dans le jardin de Gethsémanée, il est dit qu'il était pris comme de la sueur qui coulait de son front et qui coulait comme des grumeaux de sang.
Et scientifiquement, cela peut même se démontrer. Et ça équivaut en fait, lorsque nous avons un stress, une angoisse qui est vraiment énorme, ça peut provoquer en effet ce phénomène. Et dire que parce que tu vis l'angoisse, tu vis l'anxiété, tu n'es pas une femme ou un homme spirituel, excusez-moi de dire que cela, c'est malheureusement une mauvaise parole. C'est une mauvaise parole. Mais pour autant, Dieu nous rappelle ce matin qu'il nous a créés, non pas pour continuer à vivre dans cette angoisse, dans cette anxiété, mais il nous a créés afin que nous puissions vivre dans son repos. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous le fait que Jésus ne nous a pas animés d'un esprit de crainte. Jésus ne nous a pas animés d'un esprit d'inquiétude. Jésus ne nous a pas animés d'un esprit d'angoisse, de burn-out, de dépression. Mais Jésus nous a animés, et il le dit dans sa parole, d'un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé pour l'inquiétude, pour l'angoisse, c'est le mot que Paul va utiliser lorsqu'il dit « ne vous inquiétez de rien ». Inquiéter, qui est du grec mérimnao. Et ce mot grec, il signifie l'idée d'être divisé, l'idée d'être partagé, l'idée d'être pris dans toutes les directions. Et vous imaginez, lorsque vous êtes pris d'insomnie, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes dans votre lit et vous êtes pris par plein de raisonnements. L'anxieux est celui qui est là dans cette attitude de commencer à imaginer son lendemain, même pour les choses qui n'arriveront peut-être jamais. Tu as déjà comme un coup d'avance, mais pour autant, ce n'est pas un vrai coup. L'anxieux, c'est ce que décrit Proverbe chapitre 12, verset 25. Il déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. C'est-à-dire que l'inquiétude t'écrase, te courbe sous le poids. Et c'est comme moi, avec ce sac qui est chargé de pierres. Au fil que je vous parle, avec la chaleur que nous avons, je commence à m'effondrer sous le poids. Je vais finir par le déposer. Vous voulez bien? Vous voulez sentir le poids? Je rigole pas, hein? Le poids, c'est ce qui te fait tourner en rond dans ton lit. Tu es là, tu es réveillé à 2-3 heures du matin et tu commences à avoir les pensées qui te submergent. Et là, tu commences à prendre la position, tu dors sur le dos. Ça va pas, tu te mets sur le côté, ça va pas, tu te mets sur le ventre. Tu te mets de l'autre côté, sur le côté droit, le côté gauche. Et en plus, il fait chaud, il fait lourd. Je sais pas, les jambes y collent. C'est ça l'anxiété. C'est tu tournes en rond sur toi-même. Tu es tiré dans toutes les directions, on tire à droite, l'autre pensée tu tires à gauche, l'autre pensée tu tires devant, l'autre derrière. Ce qui fait que tu es là et tu sais plus où aller. Tu tournes en rond. L'anxiété est tel un poids qui te courbe. Et c'est exactement ce que vivent les disciples. Ils sont là, ils sont tellement pris par le poids de la tempête, qu'ils en oublient même une parole de Jésus qui leur avait dit « Nous allons passer de l'autre bord. Nous allons passer de l'autre bord. » Mais eux, les disciples, ils n'ont plus cette parole en tête. Et ils sont là à voir seulement les vagues, ils sont là à voir le tourbillon, ils sont là à voir les flots qui commencent à rentrer dans le bateau. Ils voient les circonstances plus que la parole de Jésus. Et là, ils sont physiquement dans la barque, mais mentalement, ils sont au fond de l'eau. Vous savez, un anxieux, vous savez à quoi on le reconnaît? C'est qu'il est là, présent, physiquement, mais mentalement, il n'est pas là. Physiquement, il est là, mais mentalement, il n'est pas avec toi. Parce qu'il est constamment plongé dans ses pensées. Il rumine, il s'inquiète. Et ce sac, je crois que certains, beaucoup même d'entre vous, le portent. Vous êtes peut-être venus ce matin avec un sourire. Vous êtes peut-être venus ce matin avec vraiment cette intention de louer Dieu. Et j'ai regardé, et nous sommes tous là à louer le Seigneur. Mais combien porte un sac qui ne se voit pas? C'est dans ce sac, il y a comme des pierres. Dans ce sac, il y a peut-être la pierre qui te dit je m'inquiète pour mon compte bancaire. Il y a peut-être la pierre, je m'inquiète pour mes enfants. J'ai mon enfant, il révise pas, il travaille pas, et je me dis mais qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il va réussir ses études? Est-ce que je vais avoir les moyens de payer les études? Et puis peut-être que je devrais payer des études privées qui vont me coûter cher, je n'ai pas l'argent. Peut-être ton inquiétude, c'est ton mariage. Ton mariage.
Parce que il y a une tension dans ton couple. Tu dis, mais Seigneur, bon ok, mais ça continue comme ça, c'est le divorce. Tu t'inquiètes peut-être pour ton travail. Ça commence à être compliqué avec tes collègues. Et c'est vrai que chaque père porté séparément, je peux faire même. Tranquille, hein. Même derrière. Devant, derrière. Par contre, j'en prends deux. Il y en a encore, ils y arrivent. Mais est-ce qu'on pourrait porter ça dans toute notre vie? Séparément, les pierres sont légères. Mais lorsque nous commençons à les prendre tous ensemble, ça commence à faire lourd. Ça commence à faire très lourd. Et pourtant, Jésus, lui, il est là. Il est là et il dort. Il dort. Jésus dort dans la barque. Pendant que toi, tu étais en train de porter ton sac qui est lourd, tu vois Jésus, lui, il dort. Tu as déjà vu un bébé qui dort? Non mais, vous avez déjà vu un bébé qui dort? Là, ça y est, je vais raccrocher toutes les mamans, je vais raccrocher toutes les femmes. Quelle femme n'est pas sensible au bébé? Vous avez déjà regardé un bébé qui dort? Moi, je me souviens, lorsque je regardais mes enfants, qu'ils étaient tout petits bébés, ils dormaient, puis là, il est là. Et puis, vous savez, les gens sont à côté. Oh, regarde, en plus, il fait un petit sourire quand il dort. Ah. Vous savez, Michel, tu craques là. Ah bah oui. Jean-Paul, il fait encore le petit sourire quand il dort la nuit ou... Jésus dort. Mais vous savez quoi? Cette paix que le bébé... Vous savez, le bébé, lui, il est là. Toi, tu as des problèmes avec tes comptes bancaires. Il dort. Tu as peut-être un problème avec ton travail. Lui, il dort. Le bébé, il ne s'inquiète pas. Le bébé, il dort et il te fait même des petits sourires. Et... Mais voyez-vous, cette paix que le bébé est là, et qu'il a tellement, il est là, il est bien là. Il a pris son biberon, et il est dans les bras de sa maman, et là, il se laisse partir, et il lui fait un petit sourire. C'est exactement la paix que Dieu veut nous donner. Je ne suis pas juste en train de vous accrocher avec ce beau petit bébé tendre. Non, parce que la Bible dit que David lui-même, qui a connu le danger, David lui-même qui a connu l'angoisse, il a dit « J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. » T'imagines David, le guerrier, il est là, il dort, et avec le petit sourire. Peut-être on pourrait l'imaginer dans la grotte, dans les grottes d'Adulam. Il est là alors qu'il est poursuivi par le roi. Sa vie est en jeu. Il dort. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. C'est ce que Dieu veut que nous vivions. Il veut que nous puissions être là, être saisis de paix, malgré l'inquiétude, malgré les tempêtes qui sont là, malgré peut-être notre vie qui se remplit des eaux. Dieu veut te rappeler que ce que je veux pour toi, c'est pas que tu subisses les eaux. Oui, c'est que tu vives avec, mais avec la paix, le calme, celle du bébé qui dort dans les bras de sa mère ou de son père. Et j'aimerais juste voir avec vous ce matin les remèdes à l'anxiété. Comment vaincre l'anxiété? Et là, je vais donner 3 points. J'ai appelé le remède. Ce remède, je l'ai appelé vraiment d'un nom particulier. C'est le DNR. Dis à ton voisin DNR. DNR. Dis à 2 ou 3. DNR. D, c'est déposer. N, c'est nommer. R, remercier. Ok, vous, déposer. Il y en a qui comprennent plus vite, d'autres moins vite. Hein. La première chose, déposer. Déposer. Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? D'abord par des prières. Non, j'ai déposé. Par des... Ah, ils comprennent. Par des prières. L'action de la prière, c'est premièrement s'avancer dans la présence de Dieu.
C'est là, et être là comme aller au pied de la croix. Et pendant que je prie, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est de déposer. La Bible dit quoi aussi? La Bible dit que c'est Pierre qui dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous. Lorsque je viens dans la prière, dans la présence de Dieu, je viens à ses pieds. Je peux même me mettre à genoux tellement que c'est lourd sur moi. Et je dépose mon poids. Je me décharge sur lui. Je viens au pied de Jésus. Et c'est ce qu'ont fait les disciples. Ils ont enfin compris que lorsque les eaux s'agitaient et commençaient à remplir la barque, ils ont enfin compris qu'il fallait aller vers Jésus, vers le Maître. Maître, ne te soucies-tu pas de nous? Ils sont venus déposer. Première étape, dépose ton fardeau. Pierre dit, lorsqu'il dit décharger, vous savez ce qu'il dit? Décharger. Lorsque vous regardez le mot grec, Pierre, c'était quoi c'est quoi son métier? Pêcheur. Il avait donc l'habitude de jeter quoi? Ok, vous êtes prêts? C'est ce que Jésus nous demande. Lorsque nous sommes pris de l'angoisse, c'est de jeter à ses pieds. Il y en a, ils sont là. Jésus, alors, je ne sais pas comment te le dire. C'est lourd. Et est-ce qu'éventuellement, sur un malentendu, je peux te poser? Non. Jésus a pris ta place à la croix pour qu'aujourd'hui encore, tu puisses venir et jeter au pied de la croix ton fardeau. Amen. Amen. Deuxième point, il dit, je le répète, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est nommer. J'aimerais que vous dites encore plus fort. Nommer. Parce que Jésus, lorsqu'il était face à la tempête et qu'il s'est réveillé, il n'a pas dit aux disciples, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas bien? Oh, c'est dommage. Restez calme, ça va bien se passer. Non. Jésus n'a pas non plus dit, oh, mon Père, maintenant, en mon nom, que la paix soit sur eux. Non, Jésus a dit quoi? Jésus a identifié exactement le problème de ses disciples. Il a commencé par identifier leurs problèmes extérieurs. Il a identifié que ce qui les inquiétait, c'était de voir leur bateau commencer à couler, rempli d'eau. Jésus a dit, mais ce qui fait remplir l'eau, ce sont les vagues. Qu'est-ce qui crée les vagues? Ce sont les tempêtes. Donc, Jésus a commencé à nommer les éléments. Il a commencé à dire, toi la tempête, et toi le lac, toi l'eau, maintenant, tais-toi. Tais-toi. Et bien souvent, nous sommes là, nous déposons notre sac, mais nous nommons pas les choses. Jésus nous dit ce matin, pour te libérer, pour vaincre l'anxiété, il te faut non seulement déposer, mais il te faut aussi nommer. Il te dit, prends chacune des pierres, prends-les chacune, et commence à les nommer. Mes finances, commence à nommer mes enfants, commence à nommer mon couple, mon travail, ma maladie, et je ne sais encore quoi. Dieu nous demande de nommer les choses, de les identifier. C'est ça, faire des supplications. C'est de mettre un mot sur ce qui provoque en nous l'inquiétude, l'angoisse. L'inquiétude, l'angoisse. Parce que la réalité, c'est que lorsque nous cherchons juste à déposer le sac, mais nous ne mettons pas à la lumière les choses, en réalité, nous nous gardons comme esclaves de ces choses. Mais dès lors que nous mettons à la lumière ces éléments, dès lors que nous mettons les pierres qui constituent le poids de notre angoisse, de notre anxiété, alors c'est comme si nous nous libérons de ces choses. Amen. La troisième chose, et un troisième point, vous allez me dire, mais ok, le sac est là, nous sommes déchargés, nous avons nommé les choses. Oui, mais il est toujours là.
Et je le regarde toujours. Je le regarde toujours. Et là, Paul va dire, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Oh, ils sont timides pour le remerciement. Nathalie, quand tu as reçu ta petite fille cette semaine, petit garçon, pardon, tu as fait remercier. Alors, à 3. 1, 2, 3. Ah. Ça, ils ont déjà oublié. Ils ne sont pas avec moi ce matin. Hein. Allez, on a une dernière chance. Remercier. Action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui pousse à nous rappeler ce que Dieu a fait dans ma vie. L'action de grâce, c'est lui dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta puissance que j'ai vue à l'œuvre dans ma vie. Merci, Père, pour ce que tu as fait dans ma maladie, ce que tu as fait dans mon travail. Merci, Père, pour l'eau que tu me donnes encore ce matin. Mais merci aussi pour le soleil. Combien de fois nous sommes là à demander au prorata de remercier? Et même des fois, le jeudi soir, aux soirées cellulaires, on se surprend. Quand on fait le pourcentage, c'est vrai, hein, Étienne Lama, et Jean-Paul, François, enfin, vous tous qui êtes là, Corinne, Christian, enfin, bref. Combien de temps nous passons à demander au prorata de combien de temps nous passons à remercier? Et ce que Paul nous rappelle ce soir, c'est que peut-être qu'il est temps pour toi, toi qui vis dans l'angoisse, d'arrêter de demander, mais de commencer à davantage remercier. Et là, il te dit, ok, commence à te rappeler des promesses que je fais dans ta vie. Ce que je constate, c'est que bien souvent, ceux qui sont pris d'angoisse, je ne dis pas tous, mais bien souvent, c'est parce qu'il y a une mauvaise connaissance de Dieu. Il y a une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la personne de Jésus. Tu ne peux pas remercier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te rappeler les promesses de Jésus si tu ne connais pas la parole de Dieu. Au plus tu lis la parole de Dieu, au plus tu connais le caractère de Christ, tu connais sa fidélité, tu connais sa puissance, tu vois tout ce qu'il peut faire dans ta vie, même si tu ne l'as pas encore vécu. Et lorsque tu es dans l'angoisse, tu reconnais des situations dans la parole de Dieu qui sont similaires à la tienne. Et là, tu te rappelles que Jésus a agi ainsi. Tu te rappelles aussi que Jésus a dit un jour, « Hé, vous qui vous inquiétez, à quoi ça sert de te soucier du lendemain? Ça ne rajoutera pas un jour à ta vie. Regarde, si je prends soin des oiseaux, il dit quoi à Jésus? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Et les champs, regardez les champs, les lys, les fleurs. Regardez comme elles sont belles. Et là, il va dire, même le roi de la sagesse, même lui, qui avait plein d'argent, n'avait pas les moyens pour se revêtir avec ces couleurs-là. Et puis il dit, mon Père, c'est ce dont vous avez besoin. Vous savez, j'étais une fois pris d'angoisse. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, il y a quelques années, j'étais passé par un moment vraiment compliqué, j'ai dû passer à l'hôpital. Franchement, j'ai essayé tous les appareils modernes de scan, PET scan, nanana, IRM. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'appareils. Et je peux vous assurer que quand vous êtes là, certains me comprennent, je sais. Et je vous comprends, vous qui passez par là, vous qui devez faire des radiographies de contrôle. Vous savez, et que vous passez l'examen, vous passez un IRM. Ah, écoutez, ça ne va pas, il va falloir faire un scan. Ah, écoutez, avec le scan, vous n'allez pas me croire. Ce que vous avez, c'est quand même atypique, on ne sait pas l'expliquer. Il faut faire un PET scan. PET scan. PET scan, oui. Et puis alors, oui, mais avec un produit, on vous injecte un produit, vous attendez 1 heure comme ça, il ne faut pas bouger. Vous ne bougez pas pendant 1 heure. Et là, en même temps, vous commencez à avoir les pensées qui ruminent dans votre tête. Et puis, il y a le verdict qui tombe. Et puis, il y a l'opération qui arrive. L'opération lourde. Et là, j'étais surpris moi-même. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas être inquiet comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas être anxieux.
Je sentais dans mon cœur, j'avais pas encore médité sur ce sujet-là de ma vie, sur l'anxiété ou la paix de Dieu, vraiment. Mais je savais au fond de moi, par le Saint-Esprit, que ce que je vivais, il y avait un truc qui n'allait pas. Tu peux pas, en tant que chrétien, rester comme ça, être débordé continuellement par l'anxiété. Parce que c'est normal qu'on puisse avoir des craintes, des peurs. On a été constitués ainsi pour que lorsqu'il y a un danger, nous puissions le fuir. Mais lorsque la crainte, il y a un état d'alerte qui est constant, là, ça ne devient pas normal. Et là, j'étais dans cet état-là. C'est comme si vous avez une alarme incendie. Vous savez, comme au spectacle de Noël. Vous essayez d'éteindre tout ça, là. Ça continue, vous chantez, ça continue à biper. Et moi, ça faisait bip, 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 22h, bip, 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 23h, bip, 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 minuit, bip, bip. Puis à un moment, je dis non, c'est tout là. Et là me vient à la pensée des promesses que Dieu avait prononcées sur ma vie. Des choses que Dieu avait promis. Des choses qu'il m'appelait à faire. Et je dis, mais Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ces choses-là. Donc je suis assuré que l'opération va bien se passer. Et être là, dans cet état de gratitude, c'est de se rappeler que Dieu est fidèle. C'est se rappeler son amour pour nous, c'est se rappeler ses promesses pour nous. Non seulement celles qu'il nous donne dans la parole de Dieu, mais celles qu'il nous a faites personnellement. Parce que lorsque nous sommes là à le remercier, vous savez ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'avoir le focus sur le sac et ses pierres, nous commençons à détourner le focus de nos regards sur Jésus-Christ à nouveau. Voyez-vous, les disciples, ils avaient oublié une promesse, celle de Jésus. La phrase est tellement petite dès le départ. Jésus dit, passons de l'autre bord. Jésus n'a pas dit, sur un malentendu, nous allons tenter d'aller à l'autre rive. Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'en partant le soir, il y avait davantage de risques, comme cette nuit, que l'orage se lève. Jésus savait exactement le programme qu'attendaient les disciples. Il voulait les attendre là et défier réellement leur foi, défier leur anxiété et voir s'ils étaient capables de s'appuyer sur la véritable paix. Et ils sont tombés dans le piège. Et ils n'ont pas pensé à cette promesse que Jésus leur avait faite. Passons à l'autre bord. Et Jésus veut nous rappeler ce matin, à toi qui vis peut-être par des tempêtes, rappelle-toi ce que Jésus t'a dit. Nous allons passer à l'autre bord. Jésus ne te laisse pas là et juste te faire un plaisir de prendre l'orage. Jésus t'a promis, quelles que soient les circonstances, d'aller à l'autre rive. J'aimerais vous dire simplement que l'anxiété tourne nos regards sur la tempête, mais la gratitude tourne nos regards sur la promesse. Je leur donne. L'anxiété tourne nos regards sur la tempête, mais la gratitude tourne nos regards sur la promesse. Savez-vous, le sac, il est toujours là. Mais une fois que nous avons, nos regards ne sont plus sur la tempête, ne sont plus sur notre sac, sur notre fardeau, sur notre poids, mais nos regards sont sur... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Es-tu débordé par l'anxiété ce matin? Alors redisons ces choses par la foi. Lorsque je me rappelle des promesses, nos regards ne sont plus portés sur nos poids, mais sur Jésus. Amen. Jésus. J'aurais terminé par ce point. C'est qu'après avoir déposé, après avoir nommé et après avoir... Paul conclut et il dit cela. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. Qu'on se comprenne bien. C'est pas parce que tu es dans la tempête que Jésus n'est pas avec toi. Jésus était dans la barque malgré la tempête. La paix n'est pas l'absence de combat. La paix n'est pas l'absence de tempête. Mais la paix de Dieu est ce qui a amené Jésus à montrer l'exemple dans la barque, à dormir, quoi qu'il arrive. Alors, je vois que j'ai des ados au fond. Oubliez, dormir pendant les révisions, c'est pas possible. D'accord? Les disciples faisaient quand même un peu d'effort. Et pour vous qui êtes sans travail, pareil, ne restez pas allongés, cherchez du travail. Ce que Jésus veut nous apprendre ce matin, c'est que, par contre, ne te soucie pas de la réponse. Par contre, toi,
toi qui es au collège, toi qui es au lycée, ne te soucie pas de savoir si tu vas réussir. Fais le maximum que tu peux. Et Dieu se charge du reste. Si tu cherches travail, fais le maximum. Envoie des CV, remets ça au Seigneur. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui veut te mettre dans la paix. Ne t'inquiète pas. Si ton compte bancaire est vide, ne t'inquiète pas. Il est celui qui maîtrise les richesses de ce monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester comme ça, à ne pas être, sage, équilibré dans ses dépenses. Mais si tu fais les choses sérieusement, sache que Dieu prendra soin de toi. Et là, ce matin, Jésus nous dit que la paix de Dieu, ma paix qui surpasse toute intelligence, c'est pas la paix que nous essayons, c'est pas la méthode Coué comme certains disent. Je vais bien, tout va bien. Non, ce que Jésus veut nous dire, c'est que la paix, c'est ma paix. Et vous savez quoi, la paix de Jésus, il dit, je vous donne une paix. Il ne vous dit pas, je vous donne une paix, pardon. Il dit, je vous donne ma paix. Et la paix de Jésus, c'est celle qui a traversé la tempête. La paix de Jésus, c'est celle qui a traversé le jardin de Gethsémane. La paix de Jésus, c'est celle qui a traversé les souffrances de la croix. La paix de Jésus, c'est celle qui l'a fait ressusciter. La paix de Jésus, c'est celle qui l'a ramené sur le bord du lac et qui a permis de parler à Pierre. La paix de Jésus est celle qui t'a permis de te sauver. La paix de Jésus est celle qui a vaincu la mort. Alors si la paix de Jésus a vaincu la mort, la paix qui est en toi peut vaincre toute chose. Amen. Ouais, tu peux applaudir, c'est une parole de Dieu ce matin. Et prends, saisis-toi cette parole. Jésus est vivant aujourd'hui et il est capable de garder ton cœur encore aujourd'hui. C'est pourquoi Paul aussi ajoute là, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Vous savez, le mot garder, il est vraiment fort. Le mot garder signifie, c'est comme mettre une garde d'armes, une garde de soldats. Et moi, j'imagine Paul, lorsqu'il donne cette parole, il est en prison. C'est ça qui est fort. C'est que Paul encourage alors que lui-même est dans des circonstances vraiment anxiogènes. Et Paul dit que lorsque tu te laisses remplir de la paix de Dieu, il te garde. Il met une armée, telle l'armée qui certainement, les soldats qu'il voyait là devant les portes de sa cellule de prison. Jésus place devant nos pensées, devant nos cœurs, une armée, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune chose qui vienne perturber mes pensées. Parce que Satan est comme, il n'est pas le lion, il est comme le lion rugisseur qui rôde et qui va essayer de chercher la moindre faille pour atteindre nos pensées. Mais lorsque nous laissons remplir de la paix, alors il y a comme une armée qui est placée là, autour de ma tête, de mes pensées, de mon cœur. Et plus rien ne vient me saisir. Et je peux dormir comme ce bébé qui fait le petit sourire. Alors, si tes épaules sont fatiguées, si ton cœur est lourd, si ton sac est devenu trop lourd à porter, je voudrais simplement t'inviter ce matin à le, puis à, et à. Et alors, selon Jean chapitre 14, verset 27, et alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 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 Dis à ton voisin, et ne s'alarme point. Et ne s'alarme point. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'aimerais qu'on prenne un instant pour prier.